Bonsoir les amis du Journal Catalan, on est à Bagnoul-sur-Mer aujourd'hui pour le vernissage d'une exposition un peu particulière. Elle est en extérieur et vous verrez sur les images, on ne sait pas si c'est de l'art ou de la science en fait, c'est ça monsieur. Donc alors, je vous présente Vincent Lodé, c'est ça Lodé, voilà. Vincent. Vous êtes le directeur de l'Observatoire océanographique. Vous me dites si je me trompe, de Bagnoul-sur-Mer. Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer, connu dans la région sous le nom de Laboratoire Arago. Et donc effectivement, là, on présente une exposition tout à fait originale, des planches de cours d'un directeur du laboratoire Arago, Édouard Chaton. Alors des planches de cours, on pourrait dire c'est embêtant. En fait, pour le situer historiquement, il a été directeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ses planches dans les années 30. Et en fait, c'était un enseignant, il faisait des dessins à la craie. Et ces dessins sont des dessins biologiques, mais c'est aussi des œuvres d'art. On parle au passé parce qu'il est décédé. Hein. Ah oui. On a la chance quand même d'avoir sa famille à Bagnoul. Oui, on a sa famille et ses petits-enfants à Bagnoul, parce que quand il a été directeur ici, il a marié une Bagnoulinque. Et donc sa famille nombreuse est toujours présente ici. Et c'est grâce à eux qu'on a pu monter cette exposition qui préfigure ce qu'on va faire chaque année devant le laboratoire. Une exposition et puis un cheminement scientifique pour venir au nouvel aquarium public. Une exposition pour montrer les liens entre le patrimoine historique du laboratoire et la science qui se fait au laboratoire. Jean-Michel Solé, bonsoir. Donc vous êtes maire de la commune depuis 2 ans, de Bagnoul-sur-Mer, et vous avez participé donc à cette exposition puisque c'est la mairie qui a fabriqué les supports, c'est ça? Qui a fabriqué les supports, qui les a installés et qui a mis à disposition du laboratoire Arago pour que cette exposition puisse avoir lieu. Mais on l'a fait avec beaucoup de plaisir. Alors c'est une exposition très originale, ça vous plaît? Oui, oui, beaucoup. Ça me plaît pour 2 raisons. D'abord parce que ça amène la science dans la rue, ça la démocratise et ça nous permet de découvrir un petit peu tous les travaux et l'immense tâche qu'ont rempli les chercheurs. Et puis la première raison, c'est que Édouard Chaton était certes un professeur qui était né en Suisse, mais qui a épousé une Bagnolinque. Oui, vous croisez ses descendants là. Voilà, c'est les croisants, croise ses descendants. Ces 2 petits-fils, on a bu un verre dimanche sur la place en écoutant des sardanes. Ils sont là à la cérémonie, et voilà. Et donc, vous voyez que la science mène à tout, et le laboratoire, c'est vraiment un lien entre Bagnoul et le laboratoire et sa population, puisque des familles sont nées, et des familles importantes sont nées de cette union. Cette expo, elle est diffusée, et elle sera présente tout l'été donc sur le ponton. J'appelle ça un ponton, mais bon. Et vous savez l'année prochaine qu'est-ce qu'il y aura comme expo déjà? Mais non, là c'est la surprise. Pour l'instant, c'est. Oui, le scoop. Non, je l'ai pas. Mais moi, je n'ai pas voulu, je l'ai pas. Mais c'est Édouard Chaton qui a mis à l'honneur pendant de longs mois, jusqu'à pratiquement fin septembre, peut-être quelques jours juste pour la fête des vendanges. Mais c'est très intéressant qu'on puisse avoir ça. Monsieur le maire, merci. Merci. Et à bientôt. Alors ce monsieur, il a bien connu Édouard Chaton. D'ailleurs, vous avez le même nom, vous appelez Monsieur Chaton aussi. Tout à fait. Votre prénom c'est? Jean-Pierre. Alors il s'appelle Jean-Pierre Chaton parce que c'est le petit-fils de Monsieur Chaton. Voilà. Alors ça vous fait quoi de voir les œuvres de votre grand-père exposées que vous avez connues jusqu'à l'âge de 4 ans, je crois? Ça m'a fait d'une part extrêmement plaisir parce que c'est un hommage qui lui est rendu et en tant que petit-fils, je trouve que c'est une très bonne initiative à la part du laboratoire Arago et d'autre part de la municipalité. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis retraité, j'étais radiologue dans la région grenobloise et j'ai passé ma retraite ici parce que Édouard Chaton avait épousé une Catalane, une Bagnoulinque, donc j'ai mis quelque part des racines ici à Bagnoul. Et le grand-père Chaton, il vous a influencé un petit peu Dans mes choix, non, pas du tout, je l'ai très peu connu et donc il m'a pas beaucoup influencé. Bon, c'est gentil de nous partager un petit peu son œuvre parce que évidemment il a fallu votre accord, j'imagine. L'accord en partie parce que pour être tout à fait sincère, ma grand-mère avait chargé le prix Nobel de médecine André Lvoff, qui était un élève de mon grand-père, de gérer toute son œuvre scientifique, et André Lvoff en avait fait don au muséum de Perpignan de tous les tableaux de cours. Voilà. Merci. De rien.